À Washington, les présidents Paul Kagame, Félix Tshisekedi et Donald Trump ont parachevé ce jeudi un accord devant mettre fin au conflit qui décime l'Est de la République démocratique du Congo depuis des décennies. When we will see the withdrawal of Rwanda's troops from DRC. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Le conflit étant lié à une guerre de minerais, l'accord signé ce jeudi inclut l'aspect dénommé réorganisation dans les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques dans l'Est de la RDC. Cela prévoit plus de contrôle et de transparence ainsi que le développement des infrastructures routières entre les deux pays. Cet accord signé rassemble tous les processus déjà entamés, notamment des déclarations de paix d'il y a quelques mois. Cet accord veut arriver à une meilleure collaboration entre Kigali et Kinshasa dans le secteur minier sur des dossiers communs, dont le projet de la centrale électrique de Ruzizi 3, estimé à plus de 625 millions de dollars et dans lequel le Burundi voisin est aussi impliqué. L'accord prend également en compte l'exploitation coordonnée du méthane du lac Kivu, des postes frontières à contrôle unique pour la traçabilité des minerais. Nous avons vu un nombre incalculable de médiations, divers efforts, mais personne n'a pu réussir à régler les questions en suspens. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Globalement, il s'agit de rétablir les relations entre les deux pays avec l'appui des États-Unis. Ce n'est pas tout. Deux accords bilatéraux sont également annoncés, l'un entre la RDC et les États-Unis, l'autre entre les États-Unis et le Rwanda. Dans ces deux partenariats stratégiques, chacun met en avant ses propres ressources minières. En RDC, les États-Unis prévoient un vaste programme d'exploration pour identifier les nouveaux minerais. L'accord de paix de ce jeudi 4 décembre, en termes d'objectifs, défend les intérêts américains, protège la RDC dans la lutte contre les circuits illégaux de transport de minerais, confirme le Rwanda dans son rôle de plateforme régionale de transformation minière et surtout sauve des vies dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'on estime à 24 milliards de dollars les gisements inexploités de minerais bruts que possède la RDC, y compris les plus grandes réserves mondiales de cobalt et d'importantes quantités de diamants, d'or et de cuivre.